à tous. Voilà comment on m'a demandé de faire une vidéo sur le TFT, mais rien que la partie navigation. Alors, voilà, je me suis rentré un parcours. Alors, le problème, c'est que en fin de compte, avec un tiers, 2 tiers, ici, on ne peut rien faire. C'est dommage. On ne sait évidemment, il faut à nous de deviner ce que veulent dire les différents symboles, icônes de ce côté-ci, quoi. Alors c'est dommage parce que BMW aurait pu faire un bouton droite-gauche pour éventuellement donc aller ici ou aller ici. Puisqu'en fin de compte, ça nous aurait permis de rouler avec le tableau de bord. Parce que déjà, par exemple, il n'y a plus de jauge de température de liquide de refroidissement. Hein. C'est le contour qui fait office de température, quoi. Hein. Et en même temps, on aurait pu voir la navigation. Mais bon, alors, parce que si on a envie de modifier quelque chose, il faut envoyer la navigation ici. Et alors, on réduit ça, le tableau de bord. C'est dommage. Alors par exemple pour mettre la navigation ici, voilà, on fait comme ça et puis voilà, et le tableau de bord se résume à les km/h. Bon, ça c'est la vitesse limite et les petites informations, mais ça on les a déjà de nous-mêmes, mais c'est tout, c'est pas terrible. Bon, alors concernant lorsqu'on est en, alors déjà d'une, lorsque je vous fais cette vidéo, j'attends la voiture qui passe. Voilà. Alors je vous fais cette vidéo parce que j'ai rentré un parcours. On va prendre les choses comme ça. Parce que c'est différent lorsqu'on a un parcours et lorsque l'on n'a pas de parcours. Alors lorsque l'on a un parcours, ici évidemment, quand on va à droite, on peut zoomer. Voilà, on zoome sur la carte, on dézoome dans l'autre sens, voilà, on va un peu partout. Alors je vous montre, non, je vous le montrerai après parce que vous voyez, alors lorsque on ne sélectionne pas le parcours et lorsque l'on n'a pas de parcours, on peut zoomer ou dézoomer, mais uniquement pile poil où se trouve la moto. La moto, elle est là, le petit triangle bleu, et c'est tout. On peut pas aller se promener, par exemple, si je zoome en avant et je me dis tiens, je vais aller voir si cette route elle est bien ou pas, et ben je peux pas. Je peux pas aller directement moi en zoomant là-dessus. Impossible. On dit quoi? On dit merci BMW. Ça c'est vraiment nul, mais bon. Alors je zoome. Bon, on va sortir de là puisque c'est tout ce qu'il y a ici. Et ensuite on retrouve les 3 petits points. Alors lorsque l'on a un parcours, on a ça aussi, en plus qui se rajoute. Hein. Mais ça, c'est la définition du parcours. Alors, je vais aller sur les 3 petits points, toujours avec la molette, évidemment. Et là, il y a différents trucs. Alors, un itinéraire alternatif. Bon, alors, j'ai fait l'essai. Ah, tiens, maintenant, il charge. Ah, il propose plusieurs itinéraires. Voilà, et voilà ce qui se passe. Alors sur un itinéraire que j'avais fait moi, il me propose d'autres itinéraires. Bon, alors en fonction des couleurs, je ne sais pas si vous les voyez, là il y a du bleu, il y a du mauve, il y a du vert. Voilà, si je sélectionne, voilà. Ok, et donc là je vais le faire ici aussi. Voilà, on change de couleur, je suis en mauve et là je suis en vert. Si vous arrivez à voir tous les petits points là, ce sont mes favoris. Hein. Mais évidemment, chez BMW, on n'est pas capable on peut pas faire la différence entre, par exemple, si ça c'est un radar, ça c'est un restaurant, ça c'est un garage, ça c'est un ami, ça c'est un point à voir ou à visiter. On ne sait pas. Ils sont tous pareils. Voilà, c'est au petit bonheur la chance, il faut deviner. C'est encore merci BMW. On va dire souvent merci BMW. Hein. Alors après, donc je change, je vais rester avec mon parcours à moi. Donc parcours alternatif, j'en ressors. Alors je vous montre juste que parcours alternatif, je reviens dessus, il calcule, bon, il fait son petit micmac. Et évidemment, pour en sortir, hein, c'est toujours la flèche hein, avec la molette. Hein. Ou alors je sélectionne avec la molette, donc gauche-droite, en disant OK. Hein.
Et voilà, ça c'est le parcours alternatif. C'est des petites flèches là, on les reprendra tout plus tard dans le contexte. Alors quand on clique sur la gauche, on revient à chaque fois à ces 3 petits points. C'est vraiment idiot ça, on aurait pu revenir à l'accueil de ce petit menu. Comme je le fais maintenant, je clique à droite, voilà, on aurait pu revenir là-dessus. Mais non, on revient directement sur la carte. Bon, bref. Alors ça c'était l'itinéraire alternatif. Je descends, aperçu de l'itinéraire. Là c'est peut-être la seule chose qui est vraiment intéressante. Alors regardez bien les icônes, je vais cliquer à droite avec la molette et là jusqu'à la prochaine étape. Alors on va commencer à faire ça et la carte me dit voilà ce qu'on me dit. On me dit pas grand chose, mais on me dit, alors là, est-ce que là ça a changé? J'en sais rien. 90 km, 14h41, route des Cabrolles, d'accord, ok. Bon, je sais pas. Voilà. Après, jusqu'à l'étape suivante. Alors, on va cliquer. Ah, là, c'est pas pareil. On est toujours à 90 km, 14h41, bon, ça, route des Cabrolles, 400 mètres, bon, les informations, on n'en a pas, hein, on ne sait pas où elles sont, bon, ça c'était l'aperçu de l'itinéraire, ok, ça c'était donc jusqu'à l'étape suivante, mais bon, on ne sait pas où est l'étape suivante, bref, quand je reclique dessus, alors je sais que je suis là, ok, l'étape suivante, je ne sais pas où elle est, hein, je suppose que c'est là, le numéro 1, mais on ne me dit rien du tout, c'est super. Bon, allez, on va descendre, afficher l'itinéraire complet. Alors ça, c'est la seule chose, quand je fais ça, quand vous êtes sur le petit drapeau, vous cliquez dessus avec la molette, voilà. Et alors, qu'est-ce que j'avais trouvé la dernière fois? Alors, j'avais trouvé un truc, afficher l'itinéraire complet. Ouais, on vous donne l'itinéraire, ok. Putain, à chaque fois que je clique sur la molette, on repart dans l'autre sens. C'est gavant, hein. Alors, afficher l'itinéraire complet, d'accord. Et quand je fais ça, je fais quoi? Mode manuel. Alors, attendez. Non, afficher l'itinéraire complet, ouais, ok. Et alors, c'est tout? Bon, on vous montre l'itinéraire complet. Bon, d'accord, super. Ouais, vu comme c'est loin, parce que là, on est du côté de Monaco, et là, on est à Marseille, dans les pratiquement... on va dire grosso modo moins de 200 km, c'est super, c'est vachement précis comme truc. Bon, allez, on va descendre. Alors là, il y a une main, en mode manuel. Oui, je crois que c'était ça. Voilà, ça c'est un petit peu... Alors en mode manuel, ici, on a une croix avec une espèce de flèche qui monte et qui descend, voilà. Bon, mais par contre, là où je me trouve, c'est encerclé en bleu. Bon, alors attention, je vais rouler avec la molette, je monte. Vous voyez, là, je suis monté d'un petit cran et j'avance un peu avec le cercle. Je vais continuer et ça me fait tout mon parcours. C'est le seul truc qui est à peu près intéressant. Bon, alors maintenant, on va essayer un truc parce que là, je vois sur le côté, il y a plus et moins. Alors, si je fais plus et moins, j'aimerais juste voir... Ah ouais, voilà. Ça, c'est le seul truc qui est intéressant. C'est qu'on peut m'emmener sur le parcours, mais que sur le parcours évidemment, hein, en zoomant à un endroit autre que là où se trouve la moto. Enfin on y arrive, bravo. Là franchement, là ils ont fait fort chez BMW. Hein. Ils sont tous planchés dessus. Hein. Bon, on ferme ça. J'ai fermé là, de l'autre côté. Et là, eh ben, on va dézoomer dans l'autre sens. Ah non, là je suis mon parcours. Ah ouais, d'accord. Alors, on va zoomer, on va refaire le zoom ici. On va dézoomer. Voilà, comme ça, on va voir le parcours. Peut-être comme ça, vous verrez mieux. Non, comme ça. Hein. Ok, donc là, on va fermer. Donc, je vais à gauche avec ma molette pour la croix. Voilà. Là, je vais retourner ici. Ouais, c'est pas si évident que ça, mais bon... Il faut du doigté. Alors, je vais continuer mon parcours, voilà. Je monte. Je fais tout mon parcours. Bon, je sais pas à quoi ça me sert exactement. Ben, ça pourrait me servir pour zoomer à l'intérieur. Mais vu qu'on avance pas mal entre ça et ça, je reviens en arrière. Hein. Ouais, pour voir le parcours, bon. Ouais, je sais pas, ouais, je vois pas l'intérêt. Voilà, fin de mon parcours.
Bon, on va sortir de là avec la molette à droite, évidemment. Clac. Je reviens sur mes 3 points parce qu'à chaque fois, aperçu de l'itinéraire. Donc là, j'ai fait le mode manuel à l'instant. Là, c'est arrêter l'aperçu de l'itinéraire. Alors, on va voir ça plus tard. Et c'est tout. Alors, je retourne en arrière. Et ça, c'est quoi ça? C'est répéter les instructions vocales. Pourquoi répéter? Bon, je sais pas. Moi, j'aurais dit dire les instructions vocales, mais pourquoi répéter? Pourquoi on est sourd? On n'a pas bien entendu. Bon, bref. Et ça, c'est ignorer un point de cheminement. Alors ça, c'est quoi si on fait ça? Calcul. Oula. Alors, il m'a fait un truc. Là, j'étais à 90 km. Maintenant, je suis à 209. Ah, il m'a... Le premier waypoint, je crois qu'il l'a oublié. Alors, je suis revenu sur mes 3 petits points. Alors, si je veux remettre, ignorer le point de cheminement. Encore 170. Alors, je sais pas ce qu'il fabrique, je sais pas ce qu'il calcule, mais bon, je sais pas. Je diminue, j'augmente. C'est tout un micmac, c'est une usine à gaz. C'est un peu le micmac. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Je vais retourner là-dedans et je vais faire aperçu de l'itinéraire. Non. Où est-ce que c'était mon truc? Ah, il faut que je retourne dans l'autre sens. Alors, mes 3 petits points. Aperçu, répéter. Ignorer point de cheminant, non. Je voulais ignorer mon truc, moi, mon parcours. Bon, alors comment je fais? Alors, on va arrêter là. Guidage actif. On va arrêter le guidage actif. Sauter le point de passage. Alors, on va faire un petit truc, on va vite... Alors, je reviens ici, là où j'étais juste avant. Et là, maintenant, je vais descendre ici, sur la flèche verte, d'accord? On a toujours notre parcours, hein. Je vais vous le montrer nouveau. Itinéraire alternatif, on s'en fiche. Aperçu de l'itinéraire, oui. Pourquoi il veut pas? Ah oui, d'accord, c'est ça. C'était ici. Étape suivante. Afficher l'itinéraire complet. Là, je vous montre comme quoi on a toujours l'itinéraire. Il m'a sauté quelques étapes parce qu'avant on faisait une grosse boucle ici. Bon, il m'a viré 2 étapes que moi j'ai effacées, mais je sais même pas comment les remettre. Enfin bon, c'est un truc qui me... ça m'intéresse pas, bref. Alors, donc j'ai toujours mon itinéraire. Alors je vais retourner tout de suite voilà, comme si j'étais au départ, au point de départ. Et là maintenant, comme je vous dis, je vais cliquer ici, avec le bouton menu vers le bas. Voilà, là j'ai toujours ma carte. Et là, alors on a un menu qui s'appelle guidage actif. J'espère que vous voyez bien, parce qu'en plus ça reflète à... Alors on va cliquer, guidage actif, alors c'est quoi ça? Ça c'est des routes, d'accord, mais lesquelles? N85, ouais c'est super. N110, bon là je peux même pas monter là-haut. J'essaie de rouler avec la molette, j'y arrive pas. Bon bref. Donc annonce vocale actuelle, d'accord. Sauter le point de passage. Ouais, si j'ai envie de sauter un point de passage, mais j'ai pas envie. Arrêter le guidage, d'accord, ça on verra après. Bon, alors on va revenir en arrière avec la molette, hein, pour revenir ici avec la flèche. Nouvelle destination. Alors je vais aller sur la flèche. Dernière destination, je vais aller sur la flèche. 120 à 84, échangeur Nice Saint-Isidore, route de Grenoble, avenue de Verdun, Roquebrune, nanani, Liberté, Nouvelle-Aquitaine, nanani, nanana. Bon, c'est des destinations que moi je m'étais rentré, mais il y a longtemps. Donc je sais pas, nouvelle destination, mais ça c'est que si j'ai des destinations, je peux pas en créer une. C'est déjà une destination qui est dans mon téléphone, que j'avais déjà fait. C'est si j'ai envie maintenant d'aller, je sais pas moi, j'ai pas rentré Paris. Si j'ai envie de rentrer Paris, je sais pas si je peux. Il faut que j'aille pianoter, déconnecter mon téléphone du truc, déconnecter mon téléphone du Wi-Fi du TFT, rentrer Paris et alors c'est tout un... Il faut reconnecter, enfin c'est un bordel, pardon du terme, mais c'est comme ça. Bon, alors les favoris, ça ce sont mes favoris à moi, il y a tous mes favoris, voilà, mais on sait pas ce que c'est. Alors j'ai rentré plein de radars, évidemment, puisque il n'y a plus de zone de danger, alors qu'en fin de compte, attention, il ne faut pas oublier que l'application a été élaborée par TomTom, hein. Et TomTom fait des zones de danger, hein. Alors BMW, ils ont loupé un truc là, hein. Bon bref. Alors, les POI. Alors POI, c'est quoi? Le long de l'itinéraire. Ah oui, ça c'est les trucs, c'est une station-service, un restaurant, les aires de repos, d'hébergement.
Ça, c'est leur truc, leur sauce à eux. Si vous avez rentré quelque chose de personnel, vous pouvez pas. Ça, vous êtes obligé de faire dans les favoris. La position actuelle, station-service, les restaurants, ça c'est autour de chez vous, de là où vous trouvez actuellement, avec la moto. À destination, ouais, ça, on s'en fiche, je veux dire, le gars qui fait son parcours, il prévoit des stations-service, des restaurants, des aires de repos. Enfin bon, vous lancez pas comme ça dans l'aventure d'un long périple. Hein. Vous prévoyez à l'avance. Enfin, je sais pas, c'est un minimum quoi. Alors je reviens un peu en arrière. Les réglages, attention, les réglages. J'attends à chaque fois que les voitures passent parce que ça fait du bruit. Critères de l'itinéraire. Alors, ça c'est les critères de l'itinéraire. Je pense que c'est ce que vous avez rentré dans le téléphone, dans l'application. Si vous voulez éviter l'autoroute, les chemins de terre, les machins choses. Bon, c'est une RT, c'est pas une GS. Alors, moi j'ai fait un truc rapide, je sais pas quoi. Rapide, court, efficace, sinueux, d'accord, ok. Et ça c'est les contournements. Ah voilà, voilà. Et les routes non revêtues. Voilà, ben oui, j'ai une RT, j'ai pas une GS, donc j'évite au moins ça. Voilà, tout le reste je veux bien prendre, admettons, ok. Alors après, je reviens en arrière. Info itinéraire, point de passage. Qu'est-ce que c'est que ça? Point de passage et point de passage. Destination, ok. Point de passage, ok. Alors si je fais ça, je sais pas ce que ça fait. Si je fais ça, je sais pas ce qui se passe. Affichage de la carte. Bon, affichage de la carte, ok. Alors en jour, moi je l'ai laissé en mode jour. Présentation hors la route. À orientation nord. Alors la route elle est toujours au nord. Orientation en fonction de la route et en perspective. Voilà, ça c'est de la 3D je crois, un truc comme ça, un peu de travers. Bon, moi j'aime pas, moi j'aime bien l'orientation de la route et quand vous tournez, ben, la carte elle tourne en même temps, donc vous avez toujours le sens de la route devant vous. Après chacun son truc, hein. Afficher le trafic, oui. Afficher les favoris, oui. Afficher le zoom automatique, oui. Et c'est tout. Allez, on va revenir en arrière. Annonce vocale. Non, pas du tout. J'ai pas envie qu'on me parle dans les oreilles. Déjà les casques, on en parlera plus tard, mais ça marche pas, c'est bidon. Instruction vocale, appel téléphonique. Non, 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 je veux pas de ça, moi. Je veux rester tranquille sur ma moto. Pas besoin d'être dérangé. Je reviens dans les réglages, ok. Arrêter le mode carte. Alors, si je fais ça, eh ben on va le faire. Démarrer le mode carte. Alors arrêter le mode carte, j'ai plus de carte. Ok? On a perdu, voilà, maintenant le wifi il se met à clignoter, donc on a perdu. Alors afficher le mode carte, on va faire ok. Connecter au wifi, oui, ah ben oui, ça revient tout seul, ok d'accord. Bon. Alors on va sortir de là. Et voilà ce qu'on avait dans le menu navigation. Alors on va sortir de là. Alors tout ça, c'est simple, c'est avec le bouton menu, crac, et je reviens là-dessus. Voilà, je crois que ce que l'on pouvait dire. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais sans parcours. Alors attendez, que j'oublie mon parcours. Aperçu de l'itinéraire. Il y avait un endroit, je ne sais plus où c'est. Vous allez certainement savoir mieux que moi. Et peut-être là-dedans... Voilà. Arrêter, aperçu de l'itinéraire. On fait ça. Ouais. Et alors si je reviens en arrière... Et si maintenant je zoome dans l'autre sens, j'ai toujours mon itinéraire? J'en sais rien, on voit rien, c'est super. Je suis obligé de dézoomer un maximum. J'ai l'impression que j'ai toujours mon itinéraire. En plus, c'est super, c'est magnifique parce que quand on zoome au maximum pour voir à peu près l'itinéraire, ça reste bien caché là en bas. Saint-Martin, Vaduz, Rome, on s'en fiche, c'est à l'autre bout du monde, Munich, mais c'est en plein milieu de la carte. Milan, c'est à 250 km de là où je suis, mais il faut que ce soit en plein milieu de la carte. En plus la carte elle se met même pas dans le bon sens, c'est un peu bidon, mais qu'est-ce que c'est bidon ce truc? C'est fatigant. Allez, on va sortir de là, donc la molette à droite, je vais essayer de remettre, voilà, aperçu de l'itinéraire. Alors si je fais ça, on va voir, afficher l'itinéraire complet. Ben, j'ai toujours mon itinéraire. Bon, bref. Alors je vous retrouve tout à l'heure parce que je vais enlever carrément, je vais sortir mon téléphone. Ah bah, on va faire ça ensemble. Alors on va faire comme ça, je sors le téléphone, on va l'enlever. On va virer ça, voilà, et là on perd la connexion, ok, donc on va revenir comme ça,
On va revenir comme ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Et donc, on va rien faire et on va... Voilà, alors je vais effacer carrément mon itinéraire, ça va être plus simple. Voilà, alors, le problème c'est que quand vous vous êtes connecté une fois, après pour enlever un itinéraire, c'est une vraie galère, il faut être très rapide, parce que ça veut pas. La connexion elle est beaucoup plus rapide que moi. Alors, ça va être vite vu. Vous allez voir, on va aller couper la chic. On va enlever le wifi. Voilà. J'ai enlevé le wifi. Et maintenant, on va revenir en arrière. On va effacer mes 2 parcours. Voilà. Parce que 2 parcours, c'est mieux que 1. Allez, on efface. S'il te plaît, voilà. Ok. Donc, maintenant, on va revenir au point de départ sur l'application. Je suis désolé hein, de la luminosité. Alors, on va remettre du Wi-Fi. Attendez, il faut que je... Hop, hop, hop. Voilà. On va remettre du Wi-Fi. Voilà, le Wi-Fi, c'est bon. Et on va reconnecter l'application. Donc, elle est en train de chercher. Voilà. Alors, là, on a quoi? Alors, on recommence avec les explications. Alors, on va se remettre, on va remettre la navigation au milieu. Donc, on va se mettre ici. On va se mettre là. Voilà. Alors, normalement, j'ai plus d'itinéraire. Hein. Alors, aperçu d'itinéraire. Alors, vous savez quoi? J'ai l'impression que j'ai toujours mon itinéraire. Alors, on va couper la chic à tout le monde. Ça va être plus simple. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Et on va rallumer. On va voir déjà si lui aussi il se reconnecte tout seul. On va voir s'il est intelligent. Alors, normalement, il devrait. S'il est intelligent, s'il est vraiment doué, voilà. Ça c'est pas mal. Ah, je vois un démarrage de carte en cours. Donc ça va pas tarder, ça va chercher. Voilà. Juste pour info, je viens tout démarrer en même temps. Voilà, mon GPS il est déjà en route. Hein, pour vous dire. Je sais qu'il faut 30 secondes de plus. Voilà, on y est. Bon, tiens, c'était un peu plus rapide que d'habitude. Alors, je reviens ici, je reviens avec ma navigation. Et alors, qu'est-ce que j'ai là? Aperçu d'itinéraire, si on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que... Mais je crois que j'ai toujours mon itinéraire, mais c'est idiot ça. Aperçu l'itinéraire, afficher l'itinéraire complet. Bah ouais. C'est incroyable ça, j'arrive pas à enlever mon itinéraire. Alors, on va recommencer. Bah, on va nouveau tout éteindre. Voilà, on enlève tout. J'ai pas d'itinéraire, j'ai rien demandé. Tac, tac. Alors, je lui ai rien demandé. Alors là, on va mettre ça à la poubelle. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, tac. Maintenant, normalement, il n'y a plus d'itinéraire. Alors, éteindre et on rallume. Ah, il y a une moto qui passe. Je pensais être dans un endroit tranquille, mais en fin de compte, il y a tout le monde qui passe par là. Alors, l'application n'est pas connectée. Ouais, c'est sûr. Ça serait bien que ça se connecte. Wi-Fi, afficher la carte. Voilà. Lui, il se pose pas de questions. Il est déjà prêt. Ah, la carte, je crois qu'elle arrive. Elle arrive. Parce que là, je vois que connexion en cours. Pas être trop pressé. De toute façon, tant qu'on n'a pas le logo Wi-Fi ici qui clignote. Et là, je crois qu'on est parti pour attendre. Lui il est déjà prêt. Hein. Lui, il n'y a pas de souci.
j'ai l'impression que c'est un petit peu long. Ah non, ça mouline. Hein. De toute façon, le téléphone, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais le sortir. Voilà, ça mouline. Mais ici, ça mouline pas du tout. Alors, on va vérifier que le Wi-Fi il est bien connecté. Oui, il est là. Donc, ça devrait... Ah oui, voilà. Ah bah, faut pas... Je vous disais, il ne faut pas être pressé. Voilà. Alors, on va revenir donc... Là, normalement, j'ai plus de parcours. Alors, voilà. Quand on n'a pas de parcours, on a l'ensemble de la carte sur l'écran. Alors, je vais tourner ça comme ça. Pardonnez-moi, je tourne ça un peu comme ça vous verrez un peu mieux. Parce que c'est sûr que l'écran, je ne dis pas le contraire, il est bien. Tiens, je suis pas tout seul, moi. Il y en a qui sont peinards. Alors, là, on va recommencer. Alors, la molette, si je joue de la molette, je joue ici. Alors, c'est bizarre, pourquoi j'ai pas mon zoom? Un peu bidon, ça. Alors, itinéraire alternatif, pardon. Eh bien, je peux pas y aller parce que c'est pas en surbrillance. D'accord? Alors, je descends aperçu de l'itinéraire, je peux pas, évidemment. Il n'y a pas d'itinéraire, c'est logique. Répéter les instructions, j'en veux pas. Et ignorer le point de cheminement, je n'en veux pas. Ah, il n'est pas content. Alors, par contre, si j'ai envie de zoomer, ah voilà, j'ai cliqué avec ma molette à gauche, pardon. Donc là, je me suis retrouvé avec les 3 petits points. Et là, j'ai mon zoom, d'accord? Donc je vais aller dedans, la molette à gauche, et comme ça, je peux zoomer. Alors voilà où on tombe sur le truc idiot, c'est pareil. Vous n'avez pas de parcours et vous ne pouvez que zoomer là où se trouve la moto. Alors je diminue. Je suis au maximum. Hein. Alors je ne sais pas si vous voyez, ici il y a Paris, ici il y a Tunis, ici c'est l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, la République tchèque, l'Albanie, la Grèce, on va loin. Hein. Suède, ils sont doués chez BMW. Hein. Et quand je zoome, voilà. On revient sur la moto, voilà. C'est pas terrible, c'est pas top. On peut pas aller voir. Si j'ai envie d'aller voir maintenant, je me dis tiens, je vais y voir ça, ce petit croisement là ici, voir ce que c'est. Je peux pas. Je peux pas. Alors on va sortir de là. Je molette à gauche, voilà. Et comme ça, je retrouve mes 3 petits points. Et c'est tout. Alors maintenant, je vais descendre dans le menu ici. Mais je pense que c'est un peu la même chose qu'avant. Alors, guidage actif, évidemment, il n'y en a pas. Et puis, je ne peux pas monter, puisqu'il n'est pas surligné. D'accord? Il n'est pas en blanc plus clair qu'il est un peu en grisâtre. Grisonnant, on va dire. Nouvelle destination. Nouvelle destination, c'est les dernières destinations. C'est les favoris. Ou c'est les points d'intérêt, les stations essence, les restaurants que BMW a choisi. Hein. Attention, pas vous. Hein. Vous ne choisissez pas grand-chose. Hein. Réglage. Réglage, c'est ce qu'on a vu avant. C'est toujours pareil. Donc ça ne change pas. Arrêter le mode carte, eh ben on arrête le mode carte, crac, fini, on veut plus avoir la carte. Mais après on se retrouve avec le tracé, juste la flèche, comme une espèce de roadbook dans les rallyes, vous voyez, les flèches 150 mètres à gauche, voilà. Bon, alors je vais sortir de là, donc moi j'appuie tout simplement sur le dessus du menu, et je vais encore sortir de là. Et voilà. Et je clique encore sur le dessus du menu et voilà. Bon, on a fait un petit peu le tour d'horizon. Il y a parfois des logos qui arrivent ici. Bon, je sais que j'ai déjà vu 2 petites flèches l'une à côté de l'autre. Je pense que c'est une double voie. Mais c'est à nous de deviner tout ce qu'il y a là-dedans, parce qu'il n'y a aucun manuel, personne n'a rien trouvé ou sorti. C'est encore merci BMW, toujours merci BMW, on ne remerciera jamais assez BMW parce qu'ils seront top pour faire des GPS. C'est un peu... c'est dommage, ils ont fait un super bel écran, 1 tiers, 2 tiers, qui est magnifique, c'est très bien, ça pourrait super bien se passer. Et ben non. Moi j'ai rajouté mon petit Garmin qui fonctionne très bien, qui pose pas de questions, qui contre vents et marées il est toujours là, il n'y a pas besoin de connecter. J'ai fait une balade, ce que j'ai mis en vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je me suis arrêté, j'ai fait des photos avec mon téléphone,
Voilà, je mettais mon téléphone dans la poche et c'est reparti. Et puis mon petit GPS, et ben il fonctionnait toujours. Pas besoin de connecter, déconnecter, ainsi de suite. C'est du n'importe quoi. Bon, merci de m'avoir suivi. Bon, bah écoutez, à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bonne journée. Ciao tout le monde.